première question du patient, c'est comment je vais récupérer. Et actuellement, on ne peut pas leur donner une information précise. Le projet ATTAC vise à comprendre la réorganisation cérébrale, c'est-à-dire comment le cerveau va essayer de pallier à la lésion qu'il a eue initialement. Donc, la première étape fondamentale de ces projets, c'est de faire un suivi longitudinal des patients après un AVC. Et on va développer des modèles statistiques basés sur des réseaux pour caractériser cette modification, reconfiguration des réseaux au cours du temps. Chaque patient va faire des progrès différents. Même à sévérité initiale identique, certains patients vont mieux récupérer que d'autres. Et on a du mal à savoir pourquoi et même à prédire cela en termes d'information aux patients. Et on va voir comment cette modification temporelle est liée à la récupération spontanée de ces patients. C'est un projet interdisciplinaire, composante mathématique théorique, composante clinique neurologie et composante technique de neuroimagerie qui va nous permettre d'avoir les données qui sont fondamentales pour comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe dans les cerveaux. On connaît les grands principes de réorganisation cérébrale déjà. Mais ce qui nous intéresse dans le projet ATTAC, c'est une prédiction individuelle. C'est de pouvoir dire, voilà, chez ce patient-là, avec l'enregistrement électroencéphalographique, on peut prédire son état final. L'intérêt pour le patient, ce sera qu'on puisse déterminer quel profil de configuration cérébrale est associé à une bonne récupération. Et ça nous permettrait d'envisager à terme des traitements qui puissent modifier cette configuration cérébrale initialement, qui lui permettraient d'avoir les meilleures chances dans sa rééducation. La recherche demande beaucoup de ressources, donc c'est très important d'avoir des soutiens. Je remercie le mécène et le donateur pour leur accompagnement dans ces projets ATTAC.